Yo les gens, j'espère que tout le monde va bien parce que moi ça va super. On est sur les 3 jours de week-end là parce qu'il y a lundi qui est férié. Dieu merci parce que j'en pouvais plus. Les cours ça me fatigue trop là, c'est trop. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de 3 animés que j'ai vus personnellement. Il y en a parmi les 3, il y en a un qui est en cours et les deux autres sont terminés. Je vais parler de ces animés parce que c'est des animés que j'affectionne. Parce que j'aime beaucoup le format, genre en mode la qualité de l'animé, l'histoire, le synopsis. Et du coup, je suis là pour discuter de ces animés, ces 3 animés là. Bref, let's go. S'il y a une différence de cadrage ou de couleur, c'est parce que je suis parti entre temps, j'ai fait 2-3 petits TikTok. Donc d'ailleurs, ajoutez mon TikTok qui sera là. Bref, comme vous avez pu le voir, l'animé se nomme Seven Knights Revolution. C'est un animé japonais de 12 épisodes. On est dans un monde de fantasy, du coup ça veut dire qu'il y a des dragons, des elfes, tout ça. Et il y a du combat, parce que c'est un animé avec beaucoup d'action. Et en gros, à l'ancienne, dans ce monde, il y avait 7 héros qui combattaient le mal. Le mal, c'est un dieu de la destruction qui cherche à détruire leur monde. Et eux, ils cherchent à le sauver. Et ces 7 guerriers avaient des pouvoirs pour se défendre, bien évidemment, pour défendre leur monde. Sinon, c'est pas intéressant. Il fallait un petit truc. Bref, ça fait longtemps qu'ils sont plus là, parce que malgré que ce soit des guerriers, c'est des humains avant tout. Du coup, ils ont disparu avec le temps. Et la descendance, elle a un moyen d'acquérir leur pouvoir par contre, et d'être en contact avec les 7 guerriers. Parce qu'une fois que tu as le pouvoir, et tu peux être en contact avec la première personne qui a eu le pouvoir, tu vois. Bref, du coup, les 7 guerriers, ils sont là pour défendre, et la descendance, pour essayer d'avoir leur pouvoir, c'est en gros, il faut être digne, il faut prouver sa valeur, être digne d'acquérir le pouvoir. Il y a certaines qualités à avoir. Et Faria est une meuf, on va mettre sa photo juste ici, une meuf qui est la descendante d'une guerrière. Du coup, elle a eu la succession. La succession, en gros, c'est ce qui est le passage de pouvoir. Et du coup, elle a le pouvoir d'une guerrière. Elle va aller sauver une ville qui était attaquée par l'ennemi. Il y avait beaucoup de morts et il restait plus qu'un survivant. Ce jeune homme est le personnage principal, il s'appelle Nemo, sa photo sera là. Faria a réussi à le sauver. Malheureusement, suite à cela, d'autres ennemis continuaient à les poursuivre. Et Flûte, il était en danger et il a réussi à acquérir un pouvoir et à être en contact avec un guerrier. Sauf que le problème, c'est que personne ne connaît son guerrier. Il y a beaucoup de mystères en gros qui tournent sur son guerrier. Mais pour pas vous spoiler, je vous recommande d'aller voir l'animé. Et il a réussi à sauver Faria. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend que le personnage principal est en lien avec un guerrier. Et je vais m'arrêter là, comme ça vous met un peu dans le contexte pour que tu dis ah ouais, mais en fait c'est mais je sais pas comment il s'appelle le guerrier. J'aimerais bien savoir, ça a l'air d'arbre. Bref, va guette si tu veux en savoir plus. Passons au deuxième animé. Ah non, je suis un ouf. Je voulais passer déjà au deuxième animé. On passe pas au deuxième animé. J'ai oublié de dire mon avis. J'aime beaucoup parce que c'est un... Bon, le contexte, il n'y a pas de truc de ouf. C'est un peu répétitif. Il y a plein d'animés qui ont déjà fait ce genre de truc. Mais la qualité est au top. C'est 12 épisodes. Si tu veux reprendre les animés, ça date, t'as pas vu d'animé. Je te recommande parce que histoire de se mettre dans le bain, 12 épisodes, t'as vu, c'est rapide. Les épisodes, ils durent quoi, 20 minutes, 15 minutes. Du coup, c'est rapide. J'ai eu une petite notif. Je sais pas si ça fait quelque chose. Bref. Ça dure 20 minutes, c'est rapide. Donc, let's go. Comme vous avez pu le voir, le deuxième manga a eu déjà un certain succès. Il se nomme Black Clover, comme vous l'avez vu. Black Clover est un manga... Arrête de faire le pourquoi. Black Clover est un animé, je dirais pas de fantasy, mais il y a de la magie. Ouais, c'est fantasy quoi. Bref, il y a de la magie. Le personnage principal se nomme Asta. Il a été délaissé dès son plus jeune âge au bord d'une église, en gros sur le palier, avec un autre gosse du nom de Yuno. Plus tard, ils vont être rivaux. Rivaux dans le but de devenir empereur mage. Asta, le problème, c'est qu'il n'a pas de pouvoir magique et c'est ce qui résume un peu
tous cet animé. En gros, pour devenir empereur mage, il faut être reconnu par ses exploits, mais aussi avoir une grande puissance magique. Asta n'a pas de magie, du coup il va se contenter de sa force physique. Il va être bien boosté, des muscles un peu comme ça, x 3. Bref, et Yuno, il est assez fin, grand, mais par contre, niveau magie, c'est monstrueux. Et par la suite, vous allez voir que chaque magicien, on va dire, dans cet animé, on dit magicien, on dit quoi d'autre? Ouais, les mages, non, c'est pas, aussi, les mages, quand ils sont mages, ils ont des, comment ça s'appelle, le carnet là. Ils ont un grimoire, et ce grimoire permet de développer encore plus sa magie. Et Asta ne va pas avoir de grimoire lors de la cérémonie des grimoires qui donnent aux nouveaux, quoi. Et il va pas avoir de grimoire. Et du coup, he's dead, ça va être compliqué pour lui. Et je vais vous laisser sur ça. Pour qu'il y ait plus de suspense, il y a 170 épisodes, ça paraît beaucoup, mais vu que l'animé il est vraiment topissime, ça va grave vite. Je vous le recommande fortement, c'est de la pépite, je vous laisse avec des extraits maintenant. 使えないなんてあいつだけだろうからな。俺は魔法使えねえのか。四つ葉のクローバー、あの伝説の幸運が紛れ込んだグリモワール。俺は魔法帝になる。見てろよ、俺は魔法帝になる。どんだけ努力してもどうにもなんねえこともあるのかもな。そいつは負け犬じゃねえ、俺のライバルだ。何なんだそのグリモワールは。諦めないのが俺の魔法だ。 Comme vous avez pu le voir là, c'est le troisième, c'est pas un animé. Depuis le début j'ai dit que j'allais vous parler de 3 animés, mais en fait le troisième n'est pas un animé, c'est un webtoon. Un webtoon c'est comme si c'était un manga mais en couleur, je crois, c'est ça la définition. Bref, moi je lis ce webtoon Solo Leveling car il est vraiment incroyable. Des combats tapeurs, genre tu peux pas respirer tellement c'est beau. La qualité magnifique. Alors j'imagine même pas quand il y aura un animé. J'espère il y aura un animé. À l'heure actuelle, le premier tome est sorti en librairie. D'ailleurs, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un pass culture que nous offre Macron de 300 €. Du coup, téléchargez l'application Pass Culture, faites votre compte. Si vous avez 18 ans, vous pouvez bénéficier de 300 €. Et à partir des 300 €, vous pouvez payer des mangas, un peu de tout. Et avec les 300 €, du coup, vous pouvez vous payer le premier tome de Solo Leveling qui coûte 15 €. De plus, Solo Leveling dans un monde de fantasy. Bref, je reprends, j'étais en train de finir ma crêpe. Du coup, on est dans un monde de fantasy où il y a des donjons et d'ici 7 jours, les monstres sortent du donjon. C'est bien cela? Oui. Voilà, l'assistante a confirmé. Du coup, parce qu'il est vrai que j'ai quelques oublis de temps en temps. Et comme elle a révisé la fiche de Solo Leveling, je fais part de chaque détail avec mon assistante. Mon assistante vous a dit que d'ici 7 jours, les monstres sortent du donjon. Et du coup, c'est pour ça que on est dans un monde où il y a un nouveau boulot. Et ce boulot, c'est chasseur de donjons. Du coup, mais les gens ils vont se dire, il connaît pas, il connaît rien en fait. Il veut nous montrer un truc qu'il connaît même pas. Mais en vrai, je connais, mais vas-y. Juste j'ai des oublis. Alors que, ouais, bref. On est dans les donjons, si on rentre pas dedans et on fume pas le boss du donjon, 17 jours, les monstres ils sortent. Et du coup, ça fout la pagaille dans le monde parce qu'ils tuent les humains. Et du coup, le nouveau boulot, c'est devenir chasseur. Et il y a plusieurs rangs dans les chasseurs. Et le personnage principal, c'est le gars le plus nul. Il est dans le rang le plus exécrable. Il est pite. Il est nul. En gros, il est vraiment nul. Il pue. Et au fur et à mesure, il va monter de rang. Et vous allez voir son aventure. Mais de base, quand il est devenu chasseur, c'était pour gagner beaucoup d'argent. Et pourquoi il voulait gagner beaucoup d'argent? Et il voulait gagner beaucoup d'argent pour sa mère. Car sa mère
et a une maladie qui s'appelle le repos éternel, d'après moi. Et en gros, ça fait que elle se réveille plus. Elle est... c'est la hesse, quoi. Elle est dans son lit, elle est à l'hôpital et elle veut pas se réveiller. Elle est KO. Et il n'y a pas de solution, mais il se dit peut-être qu'avec plus d'argent, il pourra trouver des frais médicaux qui pourront la sauver. Voilà pourquoi il s'est lancé là-dedans. Mais ensuite, ça va se développer, et vous allez comprendre ce qui se passe autour de ce personnage. Je vous recommande, je vous laisse avec quelques images. Right now. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas le like, l'abonnement, le petit commentaire et la cloche, c'est très important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gens.